PortDalbretFM.fr. Une vague d'émotions. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. C'est par ici que ça se passe, et plus précisément au cinéma d'Albret de Vieux-Boucau, où Port d'Albret FM organisait un premier événement en public. Pour cette première, Émeric et ses compères de l'équipe de l'émission De quoi je me mêle avaient convié une affiche exceptionnelle avec un spectacle d'improvisation inédit. Un impro show proposé par un duo pétri de talent que sont Jérémy Belladj et Quentin Ostanel. Une salle quasi comble, des bons mots, du rire, de la répartie, de la bonne humeur, de la complicité, une présence scénique formidable, un spectacle d'impro énergisant, un public conquis et forcément des organisateurs ravis. Allez, suivez-moi, c'est par ici que ça se passe. PortDalbretFM.fr. Bonsoir et bienvenue à Impro Show. Impro Show, un spectacle d'improvisation exceptionnel et inédit. Mais peut-être que parmi vous, il y en a qui se demandent, qu'est-ce que l'improvisation? Est-ce qu'il y en a? Eh bien, Jérémy a la réponse. Jérémy. Oui, absolument. Qu'est-ce que l'improvisation? L'improvisation, c'est un petit peu le territoire de l'écriture spontanée. Eh oui, surtout lorsqu'on parle d'improvisation théâtrale, ce qu'on va faire ce soir ici avec vous, puisque tout ce que l'on va faire, eh bien, sera unique. Voilà, ce sera pour la seule et unique fois. Évidemment, on a l'habitude de le faire, on se connaît bien, Quentin et moi, mais on va le faire à partir de ce que vous nous donnez, de vos thèmes, de vos suggestions, de vos impulsions. Tout à fait, Jérémy. Et je dirais même plus, puisqu'on a l'habitude de se connaître, qu'on va se rajouter aujourd'hui des contraintes d'improvisation, c'est-à-dire qu'on va s'imposer des contraintes à la fois physiques, à la fois verbales, parce que déjà, c'est vachement plus rigolo. On va faire ça, évidemment, sans tricher. Jérémy, je compte sur toi pour ne surtout à aucun moment tricher, mais j'en suis absolument sûr. Des contraintes d'improvisation. On vous expliquera à chaque fois de quelles contraintes il s'agit. On essaiera d'être le plus pédagogue possible pour vous expliquer quelles contraintes nous allons mettre sur la prochaine improvisation. Mais, avant toute chose, nous avons besoin de votre participation, car nous avons besoin de vous déjà. Bon, vous le savez. On va vous demander des thèmes, on va vous demander des mots, on va vous demander plein de choses différentes, mais également vous serez mis à contribution pour finir une improvisation. Vous verrez la plupart du temps, ou Jérémy, ou moi, ou peut-être nous deux en même temps, nous crierons d'une seule et même voix impro, et vous répondrez chaud. Nous allons faire un exemple tout de suite. Impro chaud. Impro chaud. Impro chaud. C'est parfait. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'impro et sur le métier de ces comédiens? Eh bien, justement, Émeric et Robin ont recueilli pour vous les confidences de l'un des comédiens, Quentin Ostanel, en amont de ce spectacle d'impro show. Et nous allons mettre la lumière, ou plutôt les projecteurs, je sais pas si on peut dire ça, on peut le dire comme ça, ouais, c'est mieux, sur l'affiche de la soirée Impro Show, puisque nous recevons un des deux comédiens de la soirée, Quentin Ostanel est avec nous. Salut Quentin. Salut Émeric. Bon, on va le dire directement parce qu'on est très bien, on va se tutoyer, ça va être plus simple. Avec plaisir, très bien. Ça va mettre à l'aise tout le monde, voilà. On va parler de Impro Show, mais on voulait aussi en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton binôme avec Jérémy, sur l'impro aussi. On peut lire sur ta fiche que tu es comédien, improvisateur et metteur en scène. Est-ce que tu peux expliquer pour nos auditeurs, par exemple, la différence qu'il y a entre un comédien et un improvisateur? Est-ce qu'il y a réellement une différence dans la façon de travailler ou pas réellement? Non. Un improvisateur est comédien, et un comédien est censé être aussi improvisateur un petit peu. Disons qu'improvisateur, quand on se présente comme ça, c'est vraiment une capacité, enfin une compétence supplémentaire. Voilà. Mais sinon, non, la façon de travailler, c'est exactement la même. Disons que on va beaucoup plus s'attarder avec des comédiens de théâtre sur la diction, sur l'histoire des textes d'hier et d'aujourd'hui, etc., etc. Les improvisateurs aussi, évidemment, c'est bien s'ils articulent, etc. Mais disons que théâtre, on est beaucoup plus classique. Voilà, improvisateur, on doit un peu plus toucher à tout.
Il y a des petites pirouettes que vous travaillez pour l'impro, des petites pirouettes que vous reprenez de temps en temps. Des pirouettes. Alors, pirouettes, cacahuètes. Ouais, des pirouettes. Faut voir qu'est-ce qu'on met derrière ce mot pirouette. Mais bon, si je comprends le sens de la question, après tout, je crois deviner. Il y a des techniques, des astuces, si vous voulez. Ouais, on peut dire ça comme ça. Disons qu'on travaille. C'est beaucoup de travail. Moi, je dis à chaque fois, je donne des ateliers d'improvisation et je dis toujours à mes stagiaires, voilà, que en fait c'est comme un sport. C'est exactement comme un sport. Prenez par exemple un sport que j'aime beaucoup, le basketball. Et ben toutes les semaines, voire même tous les jours, les joueurs doivent s'entraîner à tirer des lancers francs, à tirer de loin, à tirer de près, de faire leur gamme, quoi. Et ben l'improvisation c'est un petit peu pareil. C'est vraiment un sport collectif aussi. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est un sport collectif. Le challenge, c'est d'arriver à faire en sorte que nos imaginaires s'harmonisent, se croisent, et d'arriver ensemble à raconter une histoire. Donc oui, il y a des jeux qu'on fait tout le temps, toutes les semaines. Voilà, je pense à des jeux comme le puits de mots, où on doit tout de suite faire des associations d'idées. On dit un mot, l'autre, ça lui fait penser à un autre mot, ce genre de choses. D'autres choses comme le goalkeeper aussi. Voilà, justement, on est dans le sport, goalkeeper, où on doit faire une proposition à nos camarades et ils doivent l'accepter tout de suite en 3 secondes. Ce genre de choses. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté écriture quand même? Est-ce que vous écrivez pas des fois des petites vannes et ensuite vous les ressortez au bon moment? J'ai vu une interview de Fabrice Eboué qui me faisait penser à ça. Ouais. Justement, il disait en fait, on pense que tous les comédiens et tous ceux qui font du one-man show arrivent à sortir des punchs comme ça à la seconde. Ouais. Pas du tout, en fait, ils pensent à plein de choses et au moment précis, ils les ressortent. C'est un peu ça aussi pour vous ou... C'est... Alors, alors là, tu parles un petit peu aussi de stand-up. Et c'est vrai que ça, c'est très, très populaire de plus en plus. Et on nous compare souvent à ça, au stand-up. Alors, vous voyez, je parlais du fait que l'improvisation soit un sport collectif. Et typiquement, le stand-up, il y a absolument rien de collectif, c'est parfaitement individuel. Et de plus en plus, on nous parle du stand-up parce que c'est vrai que les humoristes maintenant dans le stand-up, on remarque qu'ils font beaucoup de vannes avec le public, qu'ils improvisent et on est là, waouh, le spectateur dit quelque chose, il rebondit, oh là là, quel sniper. Il a une bonne répartie. De la répartie à la Laurent Baffy, de la belle époque. Voilà, c'est de la répartie tout de suite, cash, etc., etc. Donc on nous compare souvent à ça. Donc oui, et ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, les humoristes, c'est parfois ils ont des pépites qui sortent dans un spectacle, ils se disent je vais la refaire la prochaine fois, il y a sûrement il y aura sûrement un contexte qui fera que je pourrai la ressortir. Nous, on évite ça, enfin en tout cas particulièrement, je vais parler au nom de Jérémy et de moi-même, on évite ça parce que on a dans nos jeunes années, quand on a commencé l'impro, on a pu le faire de temps en temps, et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas vraiment, enfin du coup qu'on n'était pas vraiment là-dedans. Ça nous a servi quand on avait un spectacle qui était écrit, rodé, et on se disait waouh, ça peut embellir le spectacle, ça peut rajouter quelque chose de meilleur. Mais dans l'improvisation pure et dure, on ne fait plus ça. Maintenant, avec notre bouteille, ça fait plus de 10 ans qu'on improvise, 15 peut-être pour Jérémy. On voit très bien qu'en fait, ça nous ennuie de répéter des mêmes choses. Bien sûr qu'il y a des vannes qui marchent très très bien. On se dit, il faudrait la refaire, faudrait la réécrire, etc. Oui, mais finalement, c'est pas notre taf. Si on devait écrire un spectacle d'humour, peut-être qu'on le ferait. En trouvant la meilleure manière de le faire, mais on le fait plus normalement. Mais du coup là vous êtes dans la création constante en fait. Création constante. On a besoin de sentir le ventre qui se vide et de marcher complètement là comme ça, comme un funambule. Le fait de pouvoir se dire on peut tomber à n'importe quel moment, c'est ça qui nous. Parce qu'il peut y avoir des blancs. On est allé vous voir plusieurs fois avec Emeric en spectacle. Enfin en impro, et on voit que vous êtes toujours avec d'autres personnes sur la scène, vous n'êtes jamais que Jérémy et toi, et c'est vrai que des fois on sent qu'il y a presque un petit blanc, et heureusement il y a l'autre qui est là pour rattraper en fait, un peu comme à l'escalade, le mec qui... On sent ce sport d'équipe justement, dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Le blanc, alors ça c'est une expression que j'entends, mais alors beaucoup dans mes ateliers, tout ça, la peur du blanc, la peur de la page blanche, etc., etc. Moi je condamne ce mot, je dis, ce sont pas des blancs, ce sont des respirations. Ou alors des silences.
silences, pourquoi pas des silences, mais ça dépend des spectacles. Il y a des spectacles effectivement où on comme un petit peu celui de vendredi, où le but c'est de donner du rythme et voilà. Donc on va laisser assez peu de silence la plupart du temps, mais on va quand même respirer aussi. Mais oui, c'est quand même, c'est parfois, oui, on se loupe. C'est en fait pour reparler en plus des humoristes de stand-up, etc. Au-delà de la création, de la répartie, c'est surtout qu'ils sont à l'écoute. Et ça, c'est la première qualité qu'on doit avoir en improvisation, c'est l'écoute. Donc, il se peut que, tiens, j'ai une idée, je la balance, et puis hop, mince, je l'ai mal lancée, hein, exactement comme une balle, j'ai fait une mauvaise passe. La réception est mauvaise. Et la réception est mauvaise, j'en sais rien, ou l'un ou l'autre, ou plus l'un ou plus l'autre. Et puis, ça arrive, mais voilà, on se laisse jamais gagner trop par ça. On passe à la prochaine action. Ah non, et puis surtout que moi, j'ai trouvé que les rares blancs, même si t'aimes pas ce mot-là, étaient très drôles finalement, parce qu'il y a un moment de gêne, tout le monde l'a compris, et en fait on se rattrape, enfin vous rattrapez direct derrière. Je trouve tout le moment très drôle. C'est qu'on est avec un public qui sait ce qu'il vient voir, il sait qu'il vient voir de l'improvisation, et donc en fait il n'attend pas à ce que les dialogues s'enchaînent à vitesse grand V, parce que justement il sait qu'il y a une part de création, et en fait il est extrêmement à l'écoute de ça. Et puis c'est le naturel aussi, il y a naturellement, même nous à la radio quand on fait les débats, etc., il y a effectivement des pauses pour penser un petit peu à ce qu'on va dire par la suite. Complètement. Et c'est là aussi où tu parlais du travail que vous répétez avant les spectacles. Ouais. C'est le fait d'avoir certains codes, j'imagine, pour pouvoir peut-être rebondir sur ce qui a été dit, même si ça va pas dans le sens qu'on avait imaginé nous au début. Ouais, c'est ça. Oui. Mais c'est complètement, c'est vraiment l'écoute, Alors on n'écoute jamais assez, hein, bien sûr. Mais sitôt que je sais pas, qu'il y a eu une mauvaise passe ou quoi que ce soit, on essaye de se raccrocher à d'autres branches. Notre idée, c'est de faire, d'être assez clair dans ce qu'on propose. Disons que nous, si on se perd sur scène, c'est qu'il y a de grandes chances que le public soit perdu aussi. Donc notre boulot, c'est de se dire à quoi on peut se raccrocher. Effectivement, j'aime bien l'idée de l'image de l'escalade de tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on peut manquer une prise, et puis mais il y en aura forcément une autre. Et puis il y a nos collègues à côté, nos partenaires qui sont formés comme nous à pouvoir rattraper, à pouvoir se rattraper, etc. On n'est jamais tout seul. Pas de panique. Tu penses que de l'impro seul, ça fonctionnerait pas ? Oh, j'en sais rien. Si, peut-être. Moi, j'ai pu le voir faire. Ça se transforme assez vite en spectacle d'humour, enfin en stand-up. Ouais. Il y en a qui font, c'est vrai, effectivement. Alors, je suis pas expert dans les humoristes d'aujourd'hui, mais Jamel était sorti notamment de l'improvisation. Complètement. Il était sorti de l'improvisation, particulièrement du match d'improvisation qui est arrivé en France. Voilà, dans ces années-là, fin 70. Et oui, ça forme beaucoup à la répartie, beaucoup au moment présent, ce genre de choses. Mais improvisation seule, oui, pourquoi pas. Mais je pense qu'on verra pas la même chose. En tout cas, moi, les plus grands que j'ai pu voir jouer, ils sont toujours en collectif ou au minimum en duo. Parce que la promesse, c'est quand même de dire... qu'on a des êtres humains devant nous, des comédiens qui ont des imaginaires, qui ont complètement différents, qui ont des histoires complètement différentes, qui ont des références différentes. Et la promesse, c'est de dire, malgré toutes nos différences, on va arriver à se trouver, et c'est surtout de bien s'écouter. Être à l'écoute de soi-même, c'est super. Être à l'écoute des autres, à l'écoute des autres, là est le vrai challenge pour moi. Mais c'est un message du coup plein de valeurs aussi derrière, dans le fond. Quand on fait l'effort un petit peu de creuser et de regarder ce qu'il y a derrière. En fait, nous, c'est vrai que dans les valeurs de l'improvisation, on peut voir aussi dans les bouquins, parce qu'il y a de plus en plus de bouquins sur l'improvisation qui sont très très intéressants. Beaucoup des valeurs qui sont partagées, bien sûr, c'est l'écoute, c'est la solidarité avec nos partenaires de jeu, c'est l'acceptation de l'autre aussi énormément. On se remet aussi beaucoup en question sur les vannes qu'on peut faire, qui peuvent véhiculer certains clichés, parce que mine de rien, l'improvisation, on doit aller extrêmement vite. Donc pour aller extrêmement vite, on caricature un petit peu ou des personnes ou des situations, et donc de se dire, est-ce qu'on véhicule pas non plus, est-ce qu'on participe pas à véhiculer. Bon, excusez-moi, c'est la partie un petit peu sérieuse, mais non, mais justement, c'est un très bon sujet, parce que c'est vrai que c'est le sujet un peu du moment au niveau de l'humour et du spectacle et des artistes qui se sentent un peu censurés par leurs propres mots, par leur propre public. C'est vrai.
c'est vrai. On est, enfin, pour rester dans ces valeurs-là, effectivement, et par rapport à l'humour, bon voilà. Après, voilà, l'improvisation est de base dans l'imaginaire des gens, et pour beaucoup d'ailleurs, c'est quand même un spectacle humoristique. L'improvisation, parce que justement, c'est improvisé. Après, aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe de plus en plus de spectacles et de plus en plus de concepts qui sont pas forcément axés sur l'humour, qui peuvent vraiment être axés sur la poésie, sur les réflexions collectives, etc., sur la comédie musicale. J'ai vu des spectacles incroyables basés sur des comédies musicales et qui m'ont fait beaucoup plus de frissons que je n'ai pu en avoir en voyant du Racine ou ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais par rapport à l'humour, on essaie toujours de se remettre en question. Et par rapport à ce que tu disais, Aymeric, sur les valeurs et tout ça, c'est vrai que on se rend compte que interroger des improvisateurs ou des gens qui font de l'improvisation depuis un certain temps, ils se rendent compte que ça change pas mal quand même leur rapport au quotidien. Je vais prendre souvent je prends le même exemple qui est un peu banal, mais souvent la première règle en improvisation, ce qu'on dit au premier atelier, c'est il faut toujours dire oui. Il faut toujours dire oui, accepter les propositions des uns et des autres. Bon, c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe que ça quand on a de la bouteille. Mais toujours dire oui. Et je pense au film Yes Man avec Jim Carrey, oui, bien sûr, qui justement est une allégorie. Non, même pas une allégorie, c'est même très très clair. D'ailleurs, c'est même très matériel, très objectif sur comment ça change sa vie, le fait de dire oui aux propositions de son entourage, quoi. Finalement, bon, le film, bien sûr, c'est de l'humour et c'est romancé. Il est très poussé. Mais en soi, il y a de ça. Et l'écoute particulièrement, bon, voilà, je vais pas parler à la place des autres, mais moi, je me rends compte effectivement à quel point mon rapport à l'écoute a énormément changé dans ma vie de tous les jours. C'est clair. Est-ce que, en très court, on n'est pas là pour faire une psychanalyse, mais c'est vrai qu'on se posait la question, est-ce que ça peut être l'occasion aussi dans l'improvisation de faire sortir un petit peu ce qu'on a en soi, peut-être des secrets un petit peu cachés, peut-être même des fantasmes. Est-ce que c'est l'occasion aussi de se révéler comme on pourrait pas le faire dans la vie réelle? On se bat un petit peu contre ça. Enfin, je sais que j'espère, Jérémy, tu m'arrêteras si je me trompe, mais de toute façon, tu ne peux pas le faire puisque tu n'es pas là. Mais on s'en remarque et on en discute beaucoup sur le fait que, bien sûr, qu'il y a un côté un peu thérapeutique, osons dire le mot, osons dire les gros mots. Il y a sûrement un petit côté thérapeutique dans l'improvisation. Nous, c'est pas notre rôle quand on donne des ateliers ou des spectacles. C'est pas notre rôle. On n'est pas thérapeute. C'est pas. Vous essayez d'aller peut-être un peu à l'encontre de ça et de pas laisser trop de place au personnel? On sait pas. On ne sait pas. Moi, ce que je dis aux improvisateurs, en tout cas en atelier, etc., je ne veux pas savoir si c'est quelque chose d'extrêmement intime ou pas. Comme les théâtreux, comme les comédiens de théâtre classique, comme les théâtreux, les improvisateurs, on a un masque aussi. Quand on est sur scène, on est comédien et la scène n'est pas un dégueuloir sur laquelle on va pouvoir balancer, vomir toutes ces colères, toutes ces tristesses, toutes ces peines. En tout cas, il faut qu'on ait le doute constant de se dire est-ce que c'est vraiment sincère ou pas. On reste des comédiens avant tout. Il y a un côté improvisateur, donc bien sûr les gens peuvent se dire oh là là, ça a l'air extrêmement sincère. Bon là on va rentrer dans l'acteur studio, vraiment. Mais pareil, vous voyez un comédien, même un acteur de cinéma, vous dites waouh, quelle sincérité, DiCaprio, Kate Winslet, tout ça. Alors que c'est juste son rôle, quoi. C'est son métier. Oui. Bien sûr qu'il a sûrement été chercher des trucs extrêmement intimes. C'est ça. Mais on est formé pour ne pas que ça, entre guillemets, apparaisse ou que ça déborde. Ça court-circuite. Voilà, que ça court-circuite notre boulot. Donc, bien sûr, évidemment, on joue beaucoup avec ce qu'on est. Dès qu'on ment, ça se voit aussi également. Mais c'est l'occasion aussi, il y a un côté un peu cathartique, oui, bien sûr, de se dire, je vais jouer un enfoiré sur scène parce que j'adore jouer des enfoirés. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, c'est une façon de se lâcher un peu quand même. Ouais, il y a des fois, après, et tout dépend, encore une fois, l'écoute, être à l'écoute de soi, comment je me sens aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de me lâcher. Ouais, on peut voir. Et ça doit être compliqué parce que quand t'arrives, par exemple, je pense que ça t'arrive comme à tout le monde, c'est d'avoir une mauvaise journée, mais tu dois jouer, tu dois faire rire les gens, tu dois te mettre dans ce personnage-là. Du coup, est-ce que c'est pas un peu compliqué ça, comme transition? T'arrives en faisant la gueule et là t'es obligé d'être tout sourire et de faire rire, quoi.
Le Joker dans Batman, il dit qu'il suffit d'avoir une seule mauvaise journée pour que sa vie bascule. The Killing Joke, exactement. The Killing Joke, oh, je vois qu'on a les mêmes références. Exactement. Exactement. Et il y a un concept, un concept, façon de parler. Il y a une phrase qu'on se répète, qu'on s'est tous passé en tant qu'improvisateur, qui est le concept du happy, healthy, sexy. Ce qu'on appelle le H2S. C'est-à-dire que quelle que soit la journée qu'on a passée, qu'on soit en colère, qu'on soit triste, on doit se convaincre et montrer qu'on est happy, heureux, healthy, en bonne santé, et qu'on se sente les gens les plus sexy du monde sur scène, parce que c'est un pouvoir, une chance incroyable que de pouvoir aller sur scène. Donc il faut rendre ça la chose à la fois esthétique et qui donne envie. Nous, en tout cas, on doit donner envie aux gens de vouloir jouer avec nous. À aucun moment on se dit que on va en mettre plein la vue, nanana. Non, on a envie de montrer qu'on est des copains qui nous amusons ensemble à créer, comme les enfants qui jouent avec leurs figurines quand on est gamin, et donner envie. Est-ce que vous voulez aussi jouer avec nous, en quelque sorte? Que vous soyez... Alors, c'est l'avantage de l'improvisation, c'est que, quel que soit le spectacle, la plupart du temps, c'est très interactif avec le public. On va lui demander des thèmes, on va lui demander des mots, on va lui demander de participer pour certaines petites choses. Est-ce que tu arrives à faire ça dans la vie en général, dans ta vie de tous les jours? C'est-à-dire que quand tu te lèves avec ta petite angoisse du matin ou ton pied gauche, tu te dis, en fait, je suis beau, je suis heureux, et ça marche quand même ou pas? Viens faire un atelier, tu veux? Pourquoi pas? Alors là, on est sur un autre registre. Je ne vais pas. Ah, c'est le registre un peu plus personnel. Mais ouais. Faut garder une part de mystère. J'ai croisé une comédienne une fois avec qui j'ai travaillé rapidement, qui m'a interpellé dans un couloir et qui me dit on est venu te voir jouer, tout ça. Alors qu'est-ce qu'elle m'a dit? J'essaie de reprendre ces mots. C'est fou parce que sur scène, tu as l'air heureux. Donc sous-entendu dans la vie non. Je mesure à quel point je suis privilégié de pouvoir faire ce boulot. C'est un bonheur, c'est une passion, et ouais, je me sens particulièrement heureux sur scène. Après, dans la vie de tous les jours, c'est ce que je disais sur les valeurs. J'essaye de faire et comme sur scène, on essaie de faire du mieux qu'on peut. On essaye de s'écouter les uns les autres et de faire en sorte que, si j'aime pas beaucoup la métaphore de la vie est une scène, mais si elle devait l'être, écoutez, on va essayer de s'écouter le plus possible, essayer de faire ce qu'on peut tous ensemble avec toutes nos différences, tous nos imaginaires collectifs. Je m'appelle Jean-Baptiste Poquelin, tapissier ou artiste, aujourd'hui se joue mon destin, ce même destin qui m'a pris, ma mère que j'aimais tant. Si le bonheur a un prix, je l'ai payé il y a longtemps. Mon enfance fut solitaire et la souffrance était ma seule amie, jusqu'au jour où mon grand-père m'a ouvert les yeux à la vie. Il m'a emmené traîner dans les rues de Paris, où j'ai réappris à aimer et puis à rire de la vie. M'a initié aux gens vrais russes très bourrus, à la commedia dell'arte et au spectacle de rue. Dans les théâtres j'ai découvert les prémices de ma passion. Le décor et son envers sont devenus mon obsession. Mais mon père a tout réglé, il ne me laissera pas le choix. Du roi je serai tapissier, quel honneur pour un bourgeois. Mais moi je ne veux pas de ce brillant avenir, je veux avoir le choix de ce que je veux devenir. Tu finiras par tomber, tomber. La plus belle des comédiennes, elle m'a tendu la main, elle m'a montré le chemin. Avec elle je veux grandir, avec elle je veux construire. Je veux être son avenir, mais je ne sais comment lui dire. Je m'appelle Jean-Baptiste Poquelin. J'ai choisi mon destin, je serai comédien. Port d'Albret FM, des reportages, de la musique, des concerts et des infos. Port d'Albret
FM. Retour sur Port d'Albret FM avec Quentin Ostanel avec nous pour Impro Show, le premier événement de Port d'Albret FM depuis la scène du cinéma Albret à Vieux-Boucau. On parlait tout à l'heure un petit peu de l'histoire de l'improvisation, de comment tu ressentais toi l'improvisation. Est-ce que du coup là, ça fait longtemps que vous jouez ensemble avec Jérémy, est-ce que c'est important aussi d'avoir un camarade de jeu qu'on connaît, alors je vais peut-être dire, ça va peut-être t'agacer, mais qu'on connaît par cœur, est-ce qu'on peut le dire, que tu le connais par cœur, qu'il te connaît par cœur? J'espère qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir l'un l'autre, mais oui, on peut dire ça. Disons qu'on est très complices, et ça, dès qu'on s'est rencontrés, voilà, ça a transparu. Ouais, on peut dire que c'était une sorte de coup de cœur. Ouais. Bah, coup de cœur, en tout cas, surtout scénique. Après, parce que sinon, on peut pas se blairer dans la vie. Non, c'est vrai que, en tout cas, ça demande beaucoup de complicité. En tout cas, je vois le sens de la question. C'est vrai que ça, on a tout de suite matché et que on a joué un spectacle qui s'appelait Duo Éthique, qu'on a tourné pendant plus de 5 ans. On a fait Avignon ensemble aussi, en 2014. Donc, c'est vrai que ça forge, quoi. On a tourné pendant 5 ans, on a joué dans des contextes incroyable et très étrange aussi, je tiens à le dire. Donc effectivement, on a passé beaucoup d'heures de route ensemble, on a passé beaucoup de temps à se parler de cette passion commune, quoi. Moi, j'ai découvert l'improvisation avec Jérémy, je connaissais absolument pas, je venais beaucoup plus du théâtre classique et lui venait vraiment beaucoup plus de l'improvisation, donc forcément on s'est bien trouvé, ça a bien complété notre petit duo. On a tourné de 2013 à 2019, après on a fait un petit peu nos chemins chacun de son côté, et on se retrouve là maintenant. Donc beaucoup de choses se sont passées entre temps, de son côté, du mien. On a été se former à droite à gauche, on a eu des formations communes dans l'improvisation et d'autres complètement différentes, donc on arrive avec de nouvelles cordes, on n'est pas sur scène donc je peux dire ce mot, de nouvelles cordes à nos arcs respectifs, mais il y a quand même cette interaction avec le public qui est très important, même essentiel dans essentiel, c'est la promesse qu'on fait, de toute façon. C'est la promesse c'est de dire, si on n'a pas d'interaction avec vous, vous pouvez parfaitement penser qu'on a tout préparé. Si à aucun moment on ne parle avec les spectateurs. Et puis ils font partie intégrante du spectacle d'improvisation, quel que soit le spectacle d'improvisation que vous allez voir. Il y a forcément votre énergie, l'énergie des spectateurs est essentielle. Elle nous porte, on écoute, comme je disais, on est vraiment à l'écoute, on est à l'écoute de son partenaire, mais on est également énormément à l'écoute de la salle. Quand on sent qu'il y a des hauts, des bas, c'est en fait grosso modo ce qu'on propose, c'est qu'on prenne tous ensemble le roller coaster. Comment on dit Oui, les auditeurs de Port d'Albret FM sont bilingues, il n'y a pas de souci. Oui, mais non, mais très bien, mais moi, du coup... Non, roller coaster, oui, c'est ça, c'est les montagnes russes. Les montagnes russes, voilà. Non, mais je donne l'impression que je suis une star hollywoodienne. Il est revenu il n'y a pas longtemps, en fait, des États-Unis. Oui, c'est ça. Déjà arrivé en limousine avec chauffeur. On n'en parlait pas. Ouais, c'est vrai. On parlera pas non plus de son cachet énorme qui dépasse celui de Jérémy Ferrari. Oui, notamment. Comme j'ai dit, de toute façon, notre but aussi, c'est de montrer qu'on est une bande de potes, bon là on est un duo de potes, et que du coup en fait donner envie aux gens de jouer avec nous. Oui. Voilà, donc d'inclure les gens dans votre bande de potes. Ouais, voilà, c'est ça, grosso modo. Donc qu'ils soient dans venez rejoindre ma bande de potes, en fait. Grosso modo, c'est un peu ça. Ouais. Mais c'est ce que je dis aussi, et ce qu'on dit tout le temps en atelier avec Jérémy, c'est dès qu'on est sur scène, dès qu'on est en tant qu'improvisateur, faut donner envie à nos partenaires de jeu de venir jouer avec nous, comme gamin. Est-ce que voilà, vous voulez jouer avec moi, tout ça. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai préparé l'espace de jeu. Venez jouer avec moi. Après, je m'en fais pas trop parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est venu vous voir, au début, les gens sont un peu timides. Ouais. Et finalement, très vite, ça se lâche. Ouais. Oui. C'est... Bah oui. C'est comme tu disais, c'est vraiment le rôle, quoi, d'aller chercher un petit peu les gens jusqu'à ce que ils soient naturels et qu'ils se lâchent eux aussi, ouais. et que ça passe. En fait, oui, c'est vraiment l'esprit, c'est passer un bon moment, c'est rigoler tous ensemble, jouer au sens propre du terme, voilà, enfin au sens jouer voilà, des jeux, jouer sur scène, mine de rien, c'est pas un hasard si c'est le même mot, c'est que ce sont des capacités qui sont innées chez nous, donc ces capacités-là sont innées. Après, il y a le travail.
travail. Ça, il n'y a pas de problème, bien sûr. Donc, on ne va pas demander à quelqu'un qui n'a pas travaillé la chose de le faire avec nous. C'est évident. Mais montrer qu'on peut le faire, par contre. Ce sont des capacités qu'on a tous et toutes. Moi, mais les phrases que je supporte plus d'entendre avant même de venir à un atelier d'improvisation, c'est mais moi j'ai pas d'imagination. Voilà. Je ne peux pas concevoir que tu n'as pas d'imagination, que tu l'aies mise un petit peu en sourdine parce que la vie a fait que et parce que maintenant on est des grandes personnes, etc. Je veux bien, mais non, tu n'as pas on peut pas ne pas avoir d'imagination. Juste, on va essayer de le révéler un petit peu, et que vous soyez sur scène ou que vous soyez en tant que spectateur, quand même, notre boulot c'est de le stimuler notre imaginaire et de stimuler le vôtre. Et puis à travers vos thèmes, vous stimulez le nôtre aussi en tant que comédien. Donc on joue ensemble, on joue avec nos imaginaires et nos imaginaires collectifs, quoi. Et est-ce que vos impros, vos impros, est-ce que c'est toujours tout public? Est-ce que c'est du petit de 7-8 ans au plus âgé de 77 ans, comme on a coutume de le dire, mais est-ce que c'est vraiment pour tout le monde, ou c'est plus orienté pour un public adulte, par exemple, et des fois pour un public enfant? Très bonne question. Merci. Tu mérites ton salaire. Oui, bah ça dépend ce qu'on nous propose. Là, on va partir sur du tout public, évidemment. Il y a peut-être des références que certains petits vont pas avoir. Voilà, évidemment, à partir de, on dit, quand c'est tout public, c'est à partir de 7 ans à peu près, quoi. Jusqu'à, oui, bien sûr, 77. Mais non, après, il y a peut-être des références qu'ils vont pas avoir, mais après, c'est pareil. Moi, on voit dans les publics qu'on rencontre, il y a des petits, il y a des grands, il y a des choses que les petits vont comprendre beaucoup mieux que les grands. Il y a un petit peu de tout. Après, quand on nous dit, nous, on vous demande de jouer pour des enfants, on sait qu'on va pas solliciter les mêmes canaux de notre cerveau, de notre imaginaire que celui quand on joue pour les adultes. Donc, on va beaucoup plus pour les enfants, on va beaucoup plus jouer avec des animaux, avec des choses comme ça. On essaie de se renseigner aussi parce que maintenant, on est tous les deux allègrement entrés dans la trentaine. Donc, on essaie aussi de se renseigner sur ce que regardent les gamins, ce qu'ils lisent, ce qu'ils écoutent comme musique, etc., etc. Parce que sinon, on sort de là. Est-ce que c'est plus difficile de jouer pour des adultes ou pour des enfants? Les enfants ont plus d'imaginaire, enfin en général. Les enfants sont très exigeants. C'est un public extrêmement exigeant. C'est-à-dire que si c'est pas clair, ils vont te le dire tout de suite. Et on a beaucoup joué pour les enfants avec Jérémy. Et dès qu'on entend les questions habituelles des enfants du style, on est en train de jouer, et puis typiquement, la première question que posent les enfants, et qui posent des milliers de fois ensuite, c'est pourquoi comme si, pourquoi, comme ça, pourquoi c'est comme si, pourquoi c'est comme ça. Donc dès qu'on rentre dans ce genre de... c'est pour ça, ça nous fait vachement bosser. Dès qu'on rentre dans ce genre de questions, on se dit, ah mince, on n'est pas assez clair. On n'est pas assez clair, et c'est évident que le nuage était censé jouer au bento avec le renard, quoi. C'était évident, c'était sous nos yeux. Bien sûr que l'idée, c'était cette idée qu'il fallait. Bon, bref. Mais c'est un public extrêmement exigeant parce qu'il laisse rien passer. S'il y a un truc qui est pas clair, il te le dit tout de suite. Les adultes, ils s'en accommodent, mais on le sent aussi quand même. Quand on reste à l'écoute, on sent que on a loupé un truc là. Après, selon les publics, on peut jouer vraiment avec n'importe quel public. On a joué également pour des entreprises qui nous demandaient de particulièrement parler du rapport à la clientèle ou la communication entre collègues. Vous adaptez selon les publics. On adapte aussi complètement le public. Et selon les salles aussi, j'imagine. Parce que jouer dans un bar, jouer dans une salle comme le théâtre, c'est tout à fait différent. Le cinéma de Port d'Albret, c'est différent. C'est tout à fait différent. Ouais, bien sûr, les énergies sont pas les mêmes, les moyens sont pas les mêmes. Je sais que Jérémy aussi a joué dans des contextes comme la Coquinière à Bayonne, donc forcément ce sont des impros plutôt axés sur un certain sujet que vous devinez, et donc forcément, on a compris le nom. Forcément beaucoup plus pour les adultes, mais on essaie de s'adapter un petit peu, et puis oui, bien sûr, en fonction des salles. Bien sûr. T'as une préférence, toi, un bar, une salle est-ce que toi, tu as une préférence particulière? Moi, j'avoue que venant du théâtre classique, j'adore les salles. L'odeur des rideaux, le son que ça fait sur les planches quand on marche, vraiment, les lumières, le fait que on a beaucoup plus le temps, disons. Le public, forcément, il vient voir un spectacle, déjà il vient pour ça. Il est confortablement assis. Donc on a un peu plus de temps, on est bien visible, on nous entend bien, etc., etc. Voilà. Mais ça c'est mon côté un peu
un peu rétro, quoi. Mais non, c'est juste que c'est tout à fait différent de jouer dans un bar et dans un resto. Les gens boivent un verre, mangent un morceau. Voilà, moi je le compare souvent à des groupes de musique qu'on voit dans les bars et dans les restos aussi. Il arrive que les groupes de musique, ça soit de la musique d'ambiance, donc c'est on suit pas, etc. Ça peut arriver aussi aux comédiens, mais c'est beaucoup plus complexe. Donc quand on joue dans les bars, les restos, moi j'adore aussi ce contexte-là. On demande souvent aux gens de commander avant, histoire qu'on commande pas pendant qu'on est en train de jouer, ce genre de choses. Et les gens sont extrêmement respectueux, de plus en plus respectueux. Et ça, je tiens à le souligner. Et là maintenant, c'est vrai que parce que l'improvisation est de plus en plus populaire, on a une écoute, un respect qui est formidable. Je tiens à le saluer vraiment beaucoup. Merci Quentin d'être venu répondre à nos questions. Port d'Albret FM, la radio associative. Donc, mettre une sardine dans un chocolat chaud, ramper sur le dos dans la boue, et une dernière action, je vais la prendre par ici. Ok, je vais la prendre par là. Ouais. Remonter une pendule. Remonter une pendule. Alors, remonter une pendule avec quoi? Avec une truelle? Avec un objet particulier? Avec un objet, avec une raquette de ping-pong? Ok. Remonter une pendule avec une raquette de ping-pong. Très bien. Et vous êtes... c'est que le début, hein. Je résume. Première action, mettre une sardine dans du chocolat chaud. Deuxième action, ramper sur le dos dans la boue. Dernière action, remonter une pendule avec une raquette de ping-pong. Eh ben c'est parti. Jérémy n'a rien entendu. Au cours de l'improvisation, pour lui faire comprendre qu'il est en train de faire une bonne action, vous applaudirez. Il y a 3 actions, je vais essayer de les faire dans l'ordre. Une fois qu'il a fait une bonne action, on applaudit, il comprend qu'il a réussi une action et qu'on passe à la deuxième. C'est bon pour vous? Ok. Jérémy, c'est bon? C'est bon? Ouais, on va s'éclater. On va s'éclater, parfait. J'ai peur. Eh ben, je vais pas vous demander de thème, vous m'en avez bien assez donné déjà, donc on est parti. Dans 3, 2, 1, impro. Ah bah tout voilà. Ouais. Ah bah c'est parfait. Ah mais t'as déjà mangé? Enfin t'es en train de manger? Ouais, non mais c'était pour tester parce que c'est le mec qui vend les sandwichs en face, il m'a demandé de goûter. Intéressant. C'est bon hein? C'est spécial. Bah ouais. C'est spécial. Hein. Mais tu veux pas... Attends, j'ai tout ce qu'il faut, tu veux pas me faire ta spécialité? Mais si, mais bien sûr, tu rigoles ou quoi? Moi j'adore ça, y a pas de souci. Il y en a un peu dedans, là, tu vois. J'ai mis des aubergines. Ouais, j'ai senti qu'il y en avait, et ça se sent fort. Hein. Ah, ça se sent fort, ouais, bien sûr, mais ça c'est typique avec l'ail. Ouais. L'ail, l'huile. Ouais, après, après, ce qui est génial, c'est qu'on fait une petite saumure dans un peu d'eau salée et du vinaigre. Ah ouais, carrément du vinaigre. Ouais. Ah, ça c'est pour la fermentation de la chose. Exactement. D'accord. Exactement. Okay. Après, moi j'aime bien mettre de l'oignon aussi parfois. De l'oignon? Ouais, de l'oignon, ouais. Tu trouves que ça se marie bien? Avec l'ail? Ouais. Bah ouais, après c'est vrai qu'avec... Alors, ouais. C'est vrai. Je t'avoue que je suis très sucré salé. Mais je te comprends. Mais c'est pour ça qu'après, il n'y a pas de souci. Je fais ici comme chez moi, regarde. J'ai des petits fruits en conserve. Ah mais les fruits je digère mal, surtout en conserve. Mais je sais bien, c'est pour ça que je vais pas prendre ça. Évidemment, tu rigoles pas, attends. De toute façon, il n'y a aucun problème parce qu'on a un rayonnage entier. En plus là, c'est vrai qu'aujourd'hui le soleil vient de se lever, tu vois. Exactement. Et d'ailleurs, je voulais te dire, il y a un truc qui est super important, c'est les légumes. Tu vois. Ouais mais pareil, les légumes, tu vois, c'est... pour le transit, tout ça. En fait, tout ce qui est crudivore, moi j'ai du mal. Attends, t'aimes pas une bonne endive? J'aime beaucoup les endives. Un bon chicon comme on dit dans le Nord. Oh là là, mais alors que le soleil vient de se lever, vraiment. Ok. Ok, je sais, je sors mon atout. Ok.
paf, la chicorée. Oh, c'est super, j'adore. Voilà. Ça, chicorée, après ça, un petit... il en faut aussi pour les enfants, quoi, tu vois, donc... Bah oui, c'est sûr, bah, de toute manière, moi j'aime bien beaucoup le mélange avec le chocolat. Ah, super. Tu vois. Hop. Hop. Alors, attention, parce que le chocolat, j'adore. Ouais, ça c'est cool. Ouais. Mais comme je te dis, je suis très sucré salé. Mais j'ai compris, évidemment, il n'y a pas de souci. Donc après, le chocolat, évidemment. Il est au lait, le chocolat. Ah, il est au lait, oui. Du chocolat au lait parce que c'est, tu vois. Chocolat au lait. Peut-être avec une pointe de sel. Avec de la fleur de sel. Même tu vois, même, moi je mettrais même carrément, tu vois, un aliment à l'intérieur, tu vois. Un aliment? Un aliment. Ouais. C'est fou parce que tu connais mieux ma spécialité que moi. Mais, tu sais quoi? Je vais l'adapter pour toi. Et moi tu me dis, toi, regarde, parce que moi tu me connais, j'adore la cuisine. Bam, je réfléchis direct, action-réaction. Tu me dis salé, sucré-salé, chocolat, en choix. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. C'est pas mal. Donc on est moins salé. Moins salé. Sauce soja. Oh, salé. Mais tu t'éloignes. Un aliment. Ok. Tu sais quoi? Attends, je prends un peu de distance parce que j'ai l'impression qu'on est très très serré. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, merci, t'as raison parce que c'est là-bas que je mange les sardines. C'est par ici que ça se passe, avec Chantal sur Port d'Albret FM. Retour sur l'impro show avec Delphine, William et les enfants. Eh bien, je voudrais avoir vos impressions. Allez, dites-moi. Mais on a beaucoup ri et on a passé un excellent moment. C'était une très chouette surprise. On est très contents d'être venus. C'est quoi l'impro show pour vous? C'est du talent, déjà. Beaucoup de talent, beaucoup d'esprit. Et surtout beaucoup d'humour, une capacité à rebondir. On a été très impressionnés par leur capacité à rebondir sur tout ce qu'on leur proposait, à jamais rien refuser, ce qui est le fond même de l'impro. Et voilà, c'était vraiment un excellent spectacle. Alors nous, on avait déjà vu des spectacles d'impro, mais à plusieurs, avec il y avait quoi? Il y avait des compagnies avec 7-8 personnes, et là on se demandait ce que ça allait donner à 2. Bon, alors les techniques sont complètement différentes, mais c'est très pertinent, très drôle, et franchement... bravo, quoi, chapeau, très beau travail, et le rendu, on a vraiment beaucoup rigolé. Qu'est-ce qui vous surprend le plus ou qui vous épate le plus? Le sens de la répartie, puis rebondir, et puis pas se démonter, c'est une machine qui se met en route et puis qui s'arrête pas, quoi. C'est un super travail, ouais. La réactivité des comédiens, c'est impressionnant, dans le quotidien, on essaye d'avoir un peu d'esprit et de faire une blague, une fois sur deux, ça tombe à plat, et avec eux, ça marche à chaque fois. C'est impressionnant, en fait. C'est très impressionnant. Je me demande quelles sont les techniques d'entraînement sur ce genre de travail d'impro, parce que, franchement, j'imagine que c'est un très gros travail, quoi. Hein. Mais en tout cas, on a beaucoup rigolé. Hein, les enfants? Rosalie et Gaston, vous voulez rajouter quelque chose? Qu'est-ce qui vous a plu? Moi je trouvais que c'était très drôle et qu'à chaque fois qu'il y avait une contrainte, il basculait très bien à la contrainte, quoi. J'ai beaucoup ri, mais il y a quelques blagues que j'ai pas trop compris. Mais après, je trouvais que quand ils avaient des bugs, ils arrivaient très bien à revenir sur leurs paroles et à trouver une autre blague ensuite. C'est mieux que le stand-up, ça va plus loin, c'est plus impressionnant, et puis on sentait vraiment la complicité entre les deux comédiens, et c'est à la fois touchant et ça nous embarque, quoi. Et la gestuelle aussi est très importante. Il n'y a pas que la parole. C'est donc Port d'Albret FM avec Jérémy, Anthony, Gabriel, Amélie et Aurore qui viennent d'arriver. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce spectacle? Dites-moi. C'était génial, c'était très drôle. Ouais, on a beaucoup rigolé, plein d'interactions avec les deux, et vraiment c'était un bon moment. Oui, je suis complètement d'accord, et c'est vrai qu'on est arrivé, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Spectacle d'impro, moi j'en avais jamais vu. Et c'est une très belle découverte, et hâte d'aller voir encore un autre spectacle. Ouais. On a adoré. Oui, belle découverte également, et moi non plus je savais pas ce que c'était l'improvisation, donc c'était vraiment drôle, le spectacle est bien construit, on s'ennuie pas, ça change tout le temps de scénario, donc super. C'était super chouette, les deux garçons sont extrêmement forts, et c'est assez impressionnant de les voir se répondre, et j'ai hâte de les revoir
dans un autre spectacle et voilà, et je leur souhaite bonne continuation. Dans l'ordre de leur performance, qu'est-ce que vous trouvez le plus remarquable? Justement, se poser la question, et c'est vrai qu'il y avait des questions qui étaient assez sympas. Après, non, je trouvais où c'était vraiment drôle, c'était quand il y avait 2 personnes du public qui devaient les faire bouger. Ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Et ce qui est incroyable, c'est que vraiment sur tous les thèmes et tous les sujets, ils sont super à l'aise. Donc, c'est ça qui est le bien plus impressionnant, c'est que finalement, avec n'importe quel mot, n'importe quel thème, ils sont très à l'aise. C'est ça qui est assez incroyable. La complicité qu'ils ont, moi, c'est ça qui m'a marqué, surtout. Ils n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Non, mais comme disait Jérémy hors antenne, c'est vrai qu'ils ont une forte complicité tous les deux et ils ont une répartie de fou et ils savent rebondir à chaque moment et vraiment ça c'est impressionnant. Je suis enchantée. Ça fait du bien. Ça finit très très bien par une super chute. Ça leur allait vraiment très très bien dans ce monde de folie noire. Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans ce type de prestation? Pour tout vous dire, je suis pas totalement surprise parce que j'en vois quand même beaucoup et que je les connais quand même. Mais c'est d'arriver à improviser, à avoir la phrase juste, le mot juste sur l'instant là comme ça. On n'a pas l'impression qu'ils cherchent, on a l'impression qu'ils ont étudié leur texte. Cette énergie là, quelle énergie! Ben, pareil, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri et j'aurais passé encore un petit moment avec eux si ça avait été possible, mais je comprends qu'il faut beaucoup d'énergie et que bon ben voilà, mais c'était super. Alors Maceo, toi tu as eu les honneurs, tu as été sur scène. Raconte-moi ton expérience, qu'est-ce que tu en penses de ce spectacle? C'était très rigolo, c'était magnifique. Quand on est sur scène, on voit pas 2 mètres. Qu'est-ce que tu as bien aimé toi dans ce spectacle, Maceo? J'ai bien aimé quand j'ai été sur scène parce que je devais essayer de les faire bouger et c'était vraiment compliqué. Sophie, racontez-moi vos impressions. Alors moi j'ai adoré ce spectacle, je leur tire mon chapeau, c'était du grand maître, bravo à eux deux. Olivier, vous voulez me dire 2 mots sur le spectacle? Parfait. L'impro c'est très difficile et là on a eu une bonne leçon, beaucoup de créativité et d'imagination. Parfait. Donc je suis avec Johan, je suis en train de recueillir les impressions du public, racontez-moi les vôtres. C'était exceptionnel, une très belle prestation des acteurs, des comédiens, c'était une chouette soirée. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans le jeu des 2 acteurs? Leur spontanéité, le dynamisme et puis l'envie de faire plaisir au public. Ils n'ont jamais l'air inquiets. C'est fabuleux quand même. Ils montent, ils savent pas, ils ont aucune idée de rien, et ben ils y vont, ils continuent, ils tiennent jusqu'au bout et ça marche. C'était une super soirée. Titouan, toi tu as eu l'honneur d'aller sur scène avec les artistes. Raconte-moi ton expérience et raconte-moi ce que tu penses de ce spectacle. Comme les plus grands artistes, il faut dire qu'ils étaient très intimidants par leur prestance sur scène. Je me suis senti tout de suite plongé dans le grand bain du théâtre et notamment d'improvisation. C'est un spectacle que j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup ri et d'ailleurs je pense que c'était le but. Ce fut un plaisir d'aller sur scène en leur compagnie et j'ai passé un très très bon moment en leur compagnie. Qu'est-ce qui vous charme le plus ou qui vous fait le plus percuter quand vous regardez ce spectacle? Eh ben, écoutez, leur professionnalisme, leur réactivité et leur complicité, leur connivence et l'interaction avec le public, j'ai trouvé ça génial. Et puis en plus là je vois mon fils à la musique, donc je suis ravie ce soir. J'ai énormément rigolé, j'ai énormément apprécié la soirée, de voir la complicité qu'il y a entre les 2 acteurs. Une complicité, une fusion, ils s'écoutent, ils s'éclatent et puis ils éclatent le public quoi. C'est génial. Philippe, un petit retour sur ce spectacle, racontez-moi vos impressions. C'est la première fois que je voyais ce genre de spectacle, d'improvisation et je l'ai trouvé très bon, très à l'aise sur scène et tellement qu'ils devaient faire qu'1 heure, ils ont fait quasiment 1h30. Et c'était vraiment une bonne découverte et à refaire et à revoir, je pense. Qu'est-ce qui vous surprend le plus? La facilité qu'ils ont à se retrouver sur des sujets et à trouver le même chemin et d'arriver à la finalité sur laquelle ils veulent nous amener, malgré des sujets que nous, dans la salle, on leur donne. L'improvisation, c'est une belle chose. Martine, vos impressions à l'issue de ce spectacle? Un grand moment de plaisir, de rire. Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans le jeu des acteurs? La spontanéité, bien sûr, dans l'impro. Et puis aussi le côté physique des acteurs. C'est-à-dire? Le côté physique, on a vu des acteurs qui passaient d'un rôle à un autre et c'était quand même extraordinaire.
et puis la vivacité d'esprit. Freddy, vos impressions sur cet impro show? On a fortement apprécié parce que c'était bien rythmé et c'était plein d'énergie sur ce qu'on vient de voir sur les improvisations. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment en harmonie les deux, bien en symbiose même, et que ça n'a pas relâché au niveau de l'humour. Au niveau de la performance, qu'est-ce qui vous marque le plus? Le côté physique de l'engagement et les appuis qui étaient toujours en contraction et ils avaient une récupération immédiate. Et ça, chapeau bas. Ce qui saisit le public, c'est qu'il n'y a aucun temps mort. Ils mettent le rythme dès le départ et ils le tiennent et ils le retiennent. Ils ne le lâchent qu'à la fin sur les saluts. Eh bien, je crois que tout est dit et bien dit même par le public sur le talent de ce duo de comédiens que sont Jérémy Bellage et Quentin Ostanel, comme sur la qualité de leur spectacle d'impro show. C'était une soirée exceptionnelle pour une radio exceptionnelle. Je parle de nous, Port d'Albret FM, bien sûr. Allez, on peut faire un peu d'autosatisfaction quand même. En tout cas, bravo à l'équipe de Port d'Albret FM pour avoir organisé ce premier événement. Merci à Emeric, notre animateur de l'émission De quoi je me mêle, de nous avoir proposé cette formidable affiche. Bravo à toute l'équipe événementielle de la radio qui a porté la communication et l'organisation. Et merci aussi à nos techniciens Jean-Mi, Gilbert et Rémi. Ainsi s'achève votre émission C'est par ici que ça se passe. C'était Chantal sur Port d'Albret FM. On se dit à une autre fois pour une vague d'émotions au cœur d'un autre événement de votre territoire. Port d'Albret FM, toujours là pour vous.